Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Wap mande pour yo montrer ou danser. C'est nous senti ou li chéri. La seule. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne journée pour regarder votre émission. Alors aujourd'hui je reçois deux artistes, donc il y en a un qui arrive de Miami et l'autre de Haïti directement. Donc sans plus tarder, nous allons découvrir Bato Always qui vient nous présenter son nouvel album et nous parler un petit peu de ses projets pour l'année 2018. Sans plus attendre, je vous propose de l'accueillir avec moi. Bonjour Bato. Salut Venise et salut à tous et à toutes. Et je suis Barthélemy Joachim, le nom d'artiste c'est Bato Always. Et je suis là aujourd'hui et on va en parler de l'album. D'accord. Ben, écoute, nous aussi, on est très heureux de t'accueillir sur le plateau de OM5. Donc, on va parler un petit peu de l'album Born Again. Donc, oui, certainement. Un album de 7 titres. Donc, avant tout, est-ce que tu peux nous dire qui est Barthélemy Joachim, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais avant justement de réaliser ce joli bébé? Bon, normalement, Barthélemy Joachim, à Bato Always. Je suis un Haïtien, mais je vis à Miami pour l'instant. Et quand j'étais en Haïti, je faisais partie du groupe Mascompa. Normalement, j'ai laissé Haïti, je crois, si je me suis fait bien comprendre, vers les années 2010. Et je me suis rendu aux États-Unis. J'ai passé plus de 5 ans au sein du groupe Zinglin. Là, maintenant, je suis en solo. Et parce que normalement, comme j'ai toujours dit dans ma philosophie, et si tous les hommes étaient identiques, il n'y aurait pas d'évolution possible. C'est la multiplicité, la diversité qui crée la richesse de l'homme. Voilà le but pour lequel, et maintenant, j'ai décidé de lancer mon album solo, Born Again, baptisé Born Again. Alors, Born Again qui veut dire renaissance. Renaissance. Pourquoi renaissance? Renaissance, c'est dans la vie... Les expériences, je les considère comme naître de nouveau. À chaque fois, on apprend et à chaque chose qui nous arrive, et disons, ça nous permet de grandir. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as collaboré avec plusieurs artistes. Donc, dans cet album, tu as invité plusieurs artistes. On a eu Olivier Duret, on a eu Nia dans le groupe Zin. Est-ce que pour toi, c'était un choix évident ou bien sur quels critères est-ce que tu as choisi ces deux artistes pour justement collaborer avec toi sur l'album? Bon, normalement, c'est des amis. C'est des amis, normalement. J'étais au studio et Nia, elle était venue, elle était passée me voir. Et j'ai dit, ok, bon, j'ai eu une chanson là, je pense que ta voix, et ça va vraiment accorder avec cette chanson, si vous me permettez. Et bon, c'est comme ça, ça s'est passé. Alors, on va revenir un petit peu sur ton passé, puisque tu as joué tu étais dans une chorale lorsque tu étais tout petit. Et puis, donc, tu es issu quand même d'une famille musicale, hein, une famille qui, remplie de musique partout dans la maison. Tes grands-parents étaient pasteurs, enfin, ton grand-père était pasteur. Et donc, tu as joué dans Mascompa quelques années en tant que guitariste. Donc, tes fans te connaissent aussi en tant que guitariste. Pourquoi aujourd'hui tu as décidé justement de retourner, parce que tu as pris quand même un temps avant de revenir sur scène, pourquoi chanteur aujourd'hui? Bon, et dans ma philosophie, parfois il ne faut pas tourner la page, il faut carrément changer de livre. J'ai changé de livre. D'accord. Simple que ça. Et comment tu penses que justement tes fans, parce qu'ils sont habitués à te voir en tant que musicien, guitariste, bon, c'est vrai que tu as quand même chanté avec les autres groupes, tu as chanté plusieurs fois, mais en tant que vraiment chanteur, puisque cet album, c'est ton album, c'est ton bébé, 7 titres que tu as choisis, je pense, on va en parler, comment tu as choisi, sélectionner les titres. Comment tes fans vont accueillir cet album? Ce que je pouvais dire, je n'ai pas vraiment une réponse peut-être. Il faut écouter de l'album, il faut prendre du temps pour décortiquer ce que
tous les paroles, disons les mots, et voilà. Franchement, pas me décoller. Non, non, pas me décoller. Franchement, pas me décoller. Non, non, pas me décoller. Ça va faire me sentir ressemble que c'est sous. Oui, attendez, c'est pas un play. C'est enjoy, ma enjoy with head. Moi, sentir ou vivre péché. Ressemble que c'est sous. Oui, attendez, c'est pas un play. Pas camper, pas camper. Franchement, pas me décoller. Franchement, pas me décoller. Ça va faire me sentir ressemble que c'est sous. Oui, attendez, c'est pas un play. C'est enjoy, ma enjoy with head. Moi, sentir ou vivre péché. Ressemble que c'est sous. Oui, attendez, c'est pas un play. Baby, baby. Anyway, the other way, all the way, I'm so happy. I just lead the way, on my way, I'm so happy. Big on bed, fait sans le faire. Ça penche mais l'enfer, on me fait faire. Baby, I'm happy. Team PS qui parle live. Shake up my life, we. Wap mande pou yo montre ou kouye. C'est non, mais on y est chérie. Brassel, brassel. Tande nou DJ bato an pou ila. Wap mande pou yo montre ou danse. C'est non, c'est ti ou li est chérie. Brassel, brassel. Oy. Ce qui est intéressant, c'est que bon, moi j'ai écouté l'album, donc Ouais. les 7 titres, et on peut s'attendre à ce que ça soit du compas parce que tu as joué dans du compas direct avec Mas Compas et Zingla. Et puis non, c'est un album qui est plutôt jazz, pop, mélangé avec le compas. Pourquoi tu as choisi ce style de musique? Comme je disais tout à l'heure, et on a chacun sa couleur et on a chacun notre empreinte. C'est-à-dire que je jouais avec Mas Compas avant, mais normalement c'était, disons, du pur Gracia Delva. Là maintenant, je suis bateau, je fais que... you know.
Donc, mais par contre, dans cet album, tu joues aussi de l'instrument. Ouais. Parle-nous un peu de cet album. Comment tu as fait pour produire cet album? Combien de temps tu as mis pour réaliser cet album? Ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai que je ne suis pas seulement guitariste, chanteur, mais je joue aussi le piano. Et j'ai passé presque toute la journée derrière mon computer, essayer de tout arranger. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps, mais quand même, je l'ai réalisé quand même, parce que c'était un rêve. Et bon. Ok, combien de temps ça t'a pris? Environ plus de 8 mois. Ok. 8 mois. Donc l'album est sorti le 12 décembre. Ah ouais, 12 décembre, ouais. Ok, donc il fait quand même, comment se passe la communication pour l'album? Est-ce que si on veut justement télécharger, ouais, sur toutes les plateformes, iTunes, Amazon, Spotify, and everywhere. So, vous tapez Bato Always et tu peux écouter, tu peux acheter, ouais. D'accord. Alors, tu as sorti aussi un clip avec l'un des titres de cet album, Sawap Femna. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre-là pour pouvoir faire un clip? Est-ce qu'il y aura aussi d'autres clips avec d'autres... Oui, je pense qu'il y aura un autre clip avec le morceau titré Moins vaut plus que ça, créole. Et sur la demande de Venise aussi et de Papito, c'est le staff. D'accord. Donc, on va aussi parler un petit peu du séisme en Haïti, puisque cette année 2018, ça fait déjà 8 ans. Où est-ce que tu étais exactement le 12 janvier 2010? J'étais à Miami. Et bon, normalement, c'est... Comment je pourrais dire... La vie est faite de bons et de mauvais. Et c'est vrai, c'est triste. Mais quand même, il y a le grand créateur, c'est lui qui décide. Peut-être, et bon, on va pas dire peut-être, c'est sa volonté. Bon, ce qui se passe, mais c'est triste quand même. Et c'est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu avais de la famille aussi qui ont été victimes? Non, aucun de ma famille. Est-ce que tu as l'occasion de retourner en Haïti après le séisme? Après, tu as eu l'occasion de retourner? Oui. Et à ton avis, est-ce qu'il y a eu une progression après le séisme? Est-ce que tu penses que ça avance ou bien au contraire, c'est toujours aussi confus? Pardon. Bon, disons, pour moi, ça avance comparativement. Et surtout à l'aéroport, et c'est beaucoup mieux qu'avant. D'accord. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et bon, on avance à petits pas. Ok. D'accord, écoute, c'est vrai, comme je disais, ça fait déjà 8 ans et que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir après ces 8 ans, comment le bilan pour Haïti. Donc, nous, tu es là depuis quelques temps maintenant. Ouais. Et tu vas pouvoir chanter aussi. Ouais, demain soir, j'ai un concert et avec Richel aussi, sera là. Bon, je pense que ça va chauffer. D'accord. Est-ce que tu as eu justement depuis la sortie de l'album, est-ce qu'il y a tu as fait des scènes? Est-ce que tu as produit à Miami? Et comment les gens ont accepté cet album? Comment ils l'ont pris? Non, pas encore, parce que l'album, c'est à peine sorti. Et normalement, demain soir, ce sera ma première prestation. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des projets pour Barthélemy Joachim pour 2018? Est-ce que tu peux nous dire Il y a des tas de projets, et personnellement, et en collaboration avec Venise Fiasco et Papito. Bon, on a des tas de projets. Des choses des choses vraiment formidables. Et de grands concerts. Et ce serait vraiment agréable à l'oreille. Ouais. D'accord, très bien. Un dernier mot pour finir, Bato. Donc,
Est-ce que tu peux parler un petit peu avec la communauté haïtienne qui te regarde, nous dire si tu avais un conseil à leur donner au niveau musical, parce que ça fait quand même des années que tu es dans la musique, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil des personnes qui veulent justement chanter ou bien des musiciens qui veulent intégrer des groupes? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil aujourd'hui? Mets ta confiance en Dieu et en toi-même, parce que c'est la clé de la réussite. Ouais. Bah, sur ces mots de la fin. Donc, merci beaucoup, Barthélemy. C'était vraiment très gentil d'être venu sur le plateau de OM5 TV. Merci à vous aussi, Venise. Ça me fait chaud au cœur d'être là aujourd'hui. Et on dit longue vie à l'album Born Again de Bateau Louise.